Comme vous le savez, le matin est en direct du Montreux Jazz Festival pour vous faire revivre chaque jour une nouvelle facette de son histoire. Aujourd'hui, nous allons parler du fondement même de cet événement qui célèbre cette année son demi-siècle. Saurez-vous nous dire qui a créé le Montreux Jazz Festival ? Claude Nobs. Oui, il a pris sa retraite il n'y a pas longtemps d'ailleurs, il a annoncé il y a 2, 3, 4 ans je crois. Mais non, exactement non. Non, pas du tout. Aucune idée. Claude Nobs, c'est juste. Claude Nobs. Nobs, hein, Claude Nobs. Claude Nobs. Claude Nobs, pardon, j'allais dire Jaton, qui est maintenant le président. I don't have a clue. That's a really good information. I'd like to know a lot. Claude Nobs et plusieurs associés. Claude Nobs, bien sûr. Alors avec qui, je sais pas. Je sais que c'est avec quelqu'un d'autre, mais je sais pas qui. Vous êtes nombreux à l'avoir deviné, le Montreux Jazz Festival a été fondé par Claude Nobs. C'était en 1967, à l'époque collaborateur à l'Office du tourisme de Montreux, le mélomane a relevé le défi de créer une nouvelle manifestation pour animer la région. Le festival de cette année arrive à un maximum en ce qui concerne la vente des billets, puisque quasiment tout est complet. Car malgré une offre culturelle riche, il n'y avait que peu d'événements festifs. Il a alors lancé la première édition du festival avec ses amis René Langel, journaliste, et Géo Voumar, pianiste et animateur radio. Leur modeste budget s'élevait alors à 10 000 francs. Les concerts se sont déroulés sur 3 jours au mois de juin dans le Casino, avec en tête d'affiche Charles Lloyd et son quartet. L'édition comptait 15 représentations payantes et déjà des sessions gratuites en plein air. Suite à un accident de ski de fond, Claude Nobs est décédé en janvier 2013. C'est alors Mathieu Jaton, secrétaire général, qui a repris les rênes. Il y a énormément de tristesse, il y a énormément d'anxiété par rapport à lui, par rapport à sa famille, par rapport à tout le monde tout autour. Donc c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'on pense à ce moment-là, parce que c'est vraiment un tourbillon chez nous, puis surtout qu'on était retournés. Enfin, c'est vraiment... je rappelle ce téléphone que j'ai reçu en disant Claude a eu un accident, il était dans le coma, il est à l'hôpital. Il y a tout qui s'effondre. Enfin, je dis vraiment, là, vous pensez à plus rien, pensez qu'à lui, à sa famille, à ses proches. Donc il y a un conseil de fondation d'urgence qui se met en place et qui doit nommer en fait la nouvelle direction. Et ça, évidemment, c'est des moments aussi particuliers, mais qui ont été d'une beauté, d'une intensité assez incroyable, comme je pense que Claude aurait aimé, puisque le conseil s'est retrouvé. Il y a une sorte de communion qui s'est créée. C'était vraiment le début aussi de cette communion autour de l'œuvre de Claude et de Claude lui-même, mais presque dans la joie de Claude. C'est-à-dire que Claude nous avait toujours dit, en fait, si un jour je pars, vous pleurez pas, vous mettez la musique à fond et vous ouvrez une bouteille de rouge. Donc on a quand même respecté sa volonté. Si on regarde de manière périphérique, c'était tout d'un coup tous les gens que Claude aimait, tout d'un coup tout le monde s'est réuni autour de cet hommage de Claude pour faire finalement briller son œuvre. Donc pour moi ça m'a donné un moment de force en fait. Donc la peur était loin, l'anxiété était loin, mais c'était plutôt l'envie d'aller de l'avant pour Claude d'abord.